sois présent en ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui qui règne en ce lieu, c'est toi, Seigneur. Nous avons lu 2 versets. Au fur et à mesure que les gens viennent proposer les bouts de feu, s'ils peuvent écrire, vous allez écrire pour eux les questions. Nous allons rassembler toutes les questions et une personne sera chargée à les lire. Vraiment, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Ne dites pas que nous allons humilier l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par l'Esprit du Seigneur que nous allons partager ce soir. Donc que ce soit des difficultés que vous avez par rapport à mon enseignement que je vous ai enseigné ici. Depuis toujours, les inquiétudes que vous avez par rapport à votre marche, les enseignements que vous avez appris ailleurs qui vous compliquent. Nous allons voir avec vous dans la parole quelle est l'exactitude des Écritures. Et la parole de Dieu ne doit pas être falsifiée. La parole de Dieu n'est pas amène par rapport au sentiment de l'homme. La parole de Dieu est amène par celui qui vit éternellement. Et ce qui est dit, nous allons vivre de cette manière. Alléluia. Amen. Et celui qui ne veut pas se conformer, alors il fera son chemin et nous verrons avec Dieu s'il pourra résister à sa colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ici, l'enseignement ne dépend pas de la carrure de l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est célèbre qu'il dit la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est vieux, ça veut dire qu'il dit la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. Même si cela vient d'un homme pauvre. Si cela est écrit, nous le recevons comme vrai. Alléluia. Amen. Avant de partager, vous devez savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que la Bible tout entière est la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous croyons à l'enseignement de la Bible. Et ce qui n'est pas dans la Bible, quelle que soit l'impression que ça peut nous donner, nous le réfutons avec notre dernière énergie. Amen. Parce que la foi est liée à la connaissance. Et la connaissance est liée à l'enseignement. Quand quelqu'un a une mauvaise connaissance, il sert un faux Dieu. Il est idolâtre. Même s'il ne s'est jamais agenouillé devant une idole. Alléluia. Amen. Vous savez ce que Jésus a même reproché à la femme samaritaine. Il lui a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et c'est un défaut. Priez Dieu et ne pas le connaître. Alléluia. Amen. Priez Dieu et ne pas avoir la connaissance de ce qu'il veut et de ce qu'il dit. Et la foi qui est basée sur une mauvaise connaissance, c'est une mauvaise foi. Alléluia. Amen. Et Dieu le consomme au passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas tristes. Nous sommes en train de parler des choses liées au royaume. La vérité, elle nous ramène à la vie. La vérité, c'est ce qui nous libère. Jésus dit lui-même de sa bouche, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Alléluia. Amen. Nous allons examiner vous et moi. Ici, ce n'est pas moi qui vais vous imposer un enseignement. Alléluia. Amen. Nous allons, si vous avez des questions qui sont aussi basées, vous avez aussi peut-être des témoins dans la Bible. C'est-à-dire, tu as un enseignement et tu as un appui dans la Bible. Nous allons essayer d'examiner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous avons vu Paul et Silas qui sont arrivés dans la ville de Béry. Alléluia. Amen. Et comme tout serviteur de Dieu qui a reçu la mission d'annoncer l'évangile, la Bible dit ils sont rentrés dans la synagogue des Juifs. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. C'est comme ça nous quittons de chez nous, nous venons tout le temps ici pour annoncer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont rentrés dans le synagogue. Comme nous rentrons aussi dans la demeure de Dieu ici pour annoncer la parole. Maintenant, lisez maintenant ce qui est dit de ceux qui écoutent la parole. Alléluia. Et c'est le caractère que toi tu dois montrer. Alléluia. Amen. La réceptivité par rapport à la parole. Amen. Ou la réceptivité de la parole. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceux-là ont reçu la parole avec empressement. Alléluia. Amen. Mais pourquoi avec empressement? La Bible mentionne qu'ils avaient d'abord des meilleurs sentiments. Les difficultés qui nous emmènent à ne pas bien recevoir la parole. C'est quand nous n'avons pas de nous n'avons pas de bons sentiments. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu écoutent ça et là. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur qui l'enseigne, mais il pense qu'il a encore un autre pasteur qui est plus grand que son pasteur. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir un autre meilleur pasteur que celui que tu as donné pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'ils étaient bons, tout le monde devait être là-bas. Et si nous ramenons, nous basons sur l'écriture, en comprenant qu'il n'aura bon que lui-même. Au Seigneur Jésus. Et nous n'avons pas de message. Mais nous venons pour vous donner le message que Jésus a déjà annoncé. Donc ce que tu dois recevoir, ça doit être conforme à ce que Jésus avait annoncé. Parce que c'est lui qui a la parole. Alléluia. Amen. Aaron ne peut pas dire autre chose que ce que Moïse avait déjà dit. Parce que les paroles qui sont dans la bouche de Moïse, dans la bouche d'Aaron, ce sont les paroles que tu as mis dans la bouche de Moïse. Écoutez bien. Dieu met les paroles dans la bouche de Moïse. Alléluia. Maintenant, c'est Moïse qui va mettre les paroles dans la bouche d'Aaron. C'est pas Dieu qui mettra les paroles dans la bouche d'Aaron. Dieu dira à Moïse, les paroles que j'ai mis dans ta bouche, tu le prendras, tu le mettras dans la bouche d'Aaron. C'est-à-dire celui qui reçoit le message de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, Jésus, lui, prend ce message-là et il le met dans nos bouches. Donc, quand nous enseignons, nous n'enseignons pas seulement des choses qui viennent de l'air, dans l'air. Mais c'est des choses qui sont conformes à ce que Jésus a déjà dit. Parce qu'un ministre de Dieu n'est qu'un interprète. Le ministère, c'est l'interprétation. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, le véritable Moïse, apparaît comme un homme bête. Il n'a pas un langage facile. Voilà pourquoi il parlait en parabole. Alléluia. Amen. Mais Aaron avait le langage facile. Et alors la mission d'interpréter le bégaiement de Moïse. Alléluia. Amen. Quand on interprète, on n'ajoute pas. Quand on interprète, on prend ce qui est déjà dit, on le dit dans le langage
aussi le langage qui permettra au peuple de pouvoir bien comprendre. Mais vous allez voir dans le monde maintenant, il y a plusieurs enseignements. Et l'église est influencée dans ça. Alléluia. Ils sont influencés dans ça. Vous voyez seulement le processus de mariage. Oh non, il y a fréquentation. Là-bas, on fait ceci, on fait comme ça. Quand on lit dans la parole, on ne voit même pas ce mot-là. On ne voit même pas cette procédure-là. Mais puisque ça plaît aujourd'hui, c'est le monde. C'est un truc un peu cool. Et l'église doit rentrer dans ça. Alléluia. Non, mais la procédure, qu'est-ce qui est dit? Aujourd'hui, je vous dis toujours, les sœurs, vous voyez même dans ces églises-là, on porte plus. Matamba les a insultés. Ils ne voient plus leur tête. Donc, c'est-à-dire l'église est devenu quelque chose de prier, ça devient. Non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'attitude des gens de mairie, c'est-à-dire déjà quand ils ont entendu la parole, alléluia, ils avaient de meilleurs sentiments. C'est-à-dire ils aimaient, c'est comme s'ils cherchaient cette parole. Les meilleurs sentiments, c'est-à-dire leur cœur était disposé. Parce que la parole, c'est une nourriture. Et celui qui mange la nourriture, c'est celui qui a faim. Alléluia. Oh, l'église est déjà rassasiée. L'église d'aujourd'hui est rassasiée. Voilà pourquoi ils ne savent plus manger. Même quand on leur donne, ils disent j'avais déjà mangé. C'est très difficile. Si on dit moi, c'est compliqué. Moi, on a bien éducation, bien. Amen. Même moi, la paix qui s'est évoluée par bateau. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'internet. On lit Kota Bamunza. On mati Ngoma Emile. On lit à la carte à God. Aussi sécurité. Ok. Surtout MCI TV. Je suis en train de parler l'internet. MCI TV, au bas surtout Basuka ba pasteur. Amen. Babanga ba chant, pardon chant tout ba pasteur. Amen. Amen. Et nous on voit que c'est quelque chose de bon. Comme c'est là à wa terre, on dirait le café, on dirait la modalité. Donc quand on me voit là, quand c'est ce on dirait forcément c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on le voit à la télé. Parce que la télé veut dire la vérité. Pour définir le babosoro. Alléluia. Amen. Et attention, je suis en train de parler qu'à vous. J'enseigne et à vous et à ceux qui sont sur les réseaux. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu te retrouves dans ce que je dis, comprends que c'est Dieu qui te parle. Maintenant, après, nous allons maintenant examiner tout ça pour voir si vraiment Dieu a dit tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc ils avaient des meilleurs sentiments. Et ils ont reçu la parole avec empressement. C'est-à-dire, la parole en est enseignée. Vous pensez que ces gens-là avaient une meilleure vie? La parole venait aussi cogner leurs mauvaises habitudes. Ils avaient de meilleurs sentiments, ils avaient la joie de recevoir la parole même lorsque ça leur condamnait. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est quoi? Quand la parole de Dieu choque ton cœur, tu t'énerves. Tu sens que tu n'es pas heureuse, tu commences à te dire je me sens plus heureuse, je sens qu'il y a trop de confusion. Non, la parole, Dieu veut te... En fait, en réalité, Dieu c'est notre Père. C'est-à-dire de la même manière que papa te blâme. On nous blâme parfois pour des choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que tu blâmes, toi tu te dis, il m'a blâmé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est après quelque temps tu vas remarquer que oui, maman avait raison de me blâmer parce que l'acte là était mauvais. Mais à l'instant là, tu ne comprenais pas que ce que tu avais fait là était mauvais. Ça ne vous est jamais arrivé? Hein? Ça vous est jamais arrivé?
Quand vous blâmez pour quelque chose que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Là, tu terre à terre. C'est un père. Lui, il voit, il est mature, il comprend, il voit déjà tout. Et il voit tout, il connaît tout. Ce que tu vois là, même si tu vois pas ce que tu fais là, même si tu ne vois pas le danger aujourd'hui, lui sait que demain ça va te ramener à un autre danger. Ne te blâme pas pour aujourd'hui, mais te blâme pour t'épargner du danger de demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. C'est-à-dire un enfant qui est en train de s'amuser par terre. Il est enfant. Comme tu lui dis, ne gaspille pas les habits. Lui peut penser que tu es contre lui. N'est-ce pas? Amen. Oh, en réalité, tu n'es pas contre lui. Le même enfant là-bas, tu vas grandir. En dimension, même poussière, Dieu m'a collé. Amen. À propos de ma belle, ma microbe. Quand tu es en train de lui parler, c'est pour sa vie. Quand vous allez Hein? Amen. Hein? Donc, comprenez Dieu à l'image. C'est-à-dire que quand la Bible dit Dieu est ton Père, c'est-à-dire vois-le comme ton Père de la maison. Essaye de voir, si tu veux comprendre de la manière la plus facile. Alléluia. Amen. Vois comment un père normal. Je dis un père, hein? Normal. Normal. Amen. Pas le père qui m'a rendu Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour finir, c'est ça. nous avons vu que ces choses-là avaient des meilleurs sentiments. Et ils ont reçu la parole avec un empressement. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez la suite. C'est-à-dire, bien qu'on leur enseignait, ils disaient Amen. Mais la Bible dit qu'ils avaient toujours l'habitude de vérifier les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Alléluia. Amen. Parce que la parole qui enseignait, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui enseigne, c'est un homme. Alléluia. Amen. Donc pour éviter de recevoir la parole d'un homme, il faut vérifier là où Dieu a logé sa parole. Alléluia. Amen. Pour voir si ce que l'homme t'a enseigné est conforme à ce qui est écrit. C'est comme ça que tu vas la recevoir, non comme la parole d'un homme, mais comme la parole véritable de Dieu. C'est le deuxième verset que nous avons lu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces gens-là avaient reçu, l'apôtre bénissait le Seigneur de ce que ce peuple, après avoir entendu la parole, ils ont reçu la parole non comme si ça venait d'un homme. C'est pas parce qu'un homme est devant eux. Alléluia. Amen. Ils ne voyaient pas, il est jeune. Ils ne voyaient pas son niveau social. Mais pour eux, la parole qui sortait, c'était la parole de Dieu. Ils ne vérifiaient pas sur TikTok. Ils ne vérifiaient pas sur l'enseignement d'un serviteur célèbre qui a réussi. Non, ils vérifiaient dans la parole. Ces choses-là n'avaient pas de Bible. Alléluia. Comme les champions de leur maison. Quand les enfants de Dieu aujourd'hui, vous ne lisez pas la parole. Tout ce que vous avez, c'est seulement ce que moi je vous dis ici. Vous n'avez même pas le temps de prendre vos cahiers et essayer de revenir. Moi, je suis disposé. Je vous dis toujours quand il y a confusion, quand vous venez me voir. Mais rarement, je vois des enfants de Dieu me revenir pour me dire, papa, je ne comprends pas ici. Papa, voilà ce que vous avez dit. J'ai lu un autre verset qui a dit ceci. Je ne vois pas ça. C'est comme ça, mais finalement, vous me facilitez la tâche. Alors c'est très dangereux pour moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si le peuple n'aide pas le serviteur peut aussi s'en prendre. Vous me donnez l'impression d'être celui qui connaît tout. Alléluia. Amen. Et d'être meilleur que tout le monde. Alors que moi-même dans ma tête, je sais que c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, Moi, lis ta Bible.
Médite ta Bible. Tu as tes horaires de lecture de ton cahier de l'école. Tu dois avoir aussi ton programme de lecture de la Bible. La Bible fait partie de ta vie comme ton école, comme tes études. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, c'est comme ton cahier de philosophie. Alléluia. Amen. La Bible, c'est comme ton cahier d'informatique. Donc, c'est de la même manière que tu prends soin de lire. Après avoir été au cours, tu arrives à la maison, tu prends le temps de réviser. C'est de la même manière quand tu viens ici à l'enseignement, c'est des cours bibliques. Quand tu arrives à la maison, tu prends le temps de réviser. Tu peux relire les mêmes versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc j'ai commencé par là pour vous faire comprendre. La parole de Dieu le reçoit avec empressement. On vérifie dans l'écriture et non ailleurs. Il n'y a pas meilleure source que la parole elle-même. Alléluia. Et par la suite, on reçoit la parole non par rapport à ce qui vous enseigne. On le reçoit parce qu'elle vient de Dieu. Il ne faut pas considérer. Surtout quand quelque chose est écrit, ne dites jamais le pasteur nous avait dit ceci. Moi je ne vous dis jamais rien. C'est la parole qui me dit à nous tous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc quand ne dites pas le pasteur. Non. C'est pas le pasteur, c'est la parole. Maintenant ça sera le pasteur si cela n'a aucun appui. Et ça, vous ne devez pas accepter ça facilement. Alléluia. Le Seigneur dit on n'acceptera pas une plainte. Alléluia. Ou une plainte contre un ancien sans la déposition de un ou de deux. C'est-à-dire toute pensée qui concerne Dieu, tu ne l'accepteras que lorsqu'on te donne des preuves scripturelles, les preuves de l'écriture. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, on va passer directement. Alors, les premières questions sont les suivantes. Pourquoi les grandes erreurs pour un chrétien deviennent plus tard une occasion de chute pour lui? Pardon? Pourquoi les plus grandes erreurs pour un chrétien deviennent plus tard une occasion de chute pour lui? Les plus grandes erreurs pour un chrétien. Est-ce que cette thèse-là est confirmée? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Une erreur deviendra une occasion de chute lorsque tu n'as pas accepté ça. Alléluia. Amen. Quand tu ne l'acceptes pas, quand tu veux plaire aux hommes là, il faut savoir que les hommes pouvaient les tromper, mais Dieu ne le trompe pas. Le défaut des chrétiens d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on vit par rapport à autrui, on ne vit pas par rapport à Dieu. Voilà pourquoi on a même des difficultés de confesser nos péchés. Donc la Bible dit, celui qui avoue ses péchés et la délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu confesses tes péchés, tu les délaisses. Ça devient une histoire passée. Bon, cette thèse-là, est-ce que vous connaissez Marie de Magdala? Est-ce que vous connaissez Marie de Magdala? Alléluia. Amen. Elle était qui? Mais je n'ai pas vu comment la prostitution qu'elle a fait est devenue une occasion de chute pour elle. Je n'ai pas vu ça. Quand quelqu'un n'assume pas ses erreurs, elle veut se cacher. Non. L'Église, selon la pensée de Dieu, Jacques dit confessez-vous vos péchés les uns les autres. C'est-à-dire quand quelqu'un commet, il n'a plus peur que les gens connaissent ce qu'il a commis. Combien de gens ont le courage de venir devant l'église pour dire que j'ai fait un tel péché, voilà, surtout commis contre l'église, pardonnez-moi, demandez pardon devant l'église. Parce qu'on devient orgueilleux. C'est l'orgueil qui fait à ce que nos erreurs deviennent l'occasion de chute pour nous. Alléluia. Amen. Moi, dans le passé, c'était compliqué. Alléluia. Moi, mes amis de question, tu me vois, ils ont prêché l'évangile.
On vous a jamais dit ça. Parce que Alléluia. Amen. C'est compliqué. Moi j'ai eu même une soeur qui est venue ici, je priais pour elle, elle priait avec nous ici jusqu'à ce qu'elle est partie dans son foyer, puis elle arrive à venir. Moi avec ma femme, on avait la moquille. Alléluia. Amen. Mes personnes connaissent, ma femme connaît. Alléluia. Amen. On a cru au Seigneur, c'est des affaires passées. Elle aussi, elle a compris que je suis un serviteur de Dieu. Elle avait eu des problèmes, elle était venue, j'ai prié pour elle. Je l'ai délivré plusieurs fois ici. Alléluia. Amen. C'était le passé. Il y a quel rapport aujourd'hui? Alléluia. Amen. Donc cette thèse-là n'est pas biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les erreurs deviennent l'occasion de chute. Parce que quand on parle d'occasion de chute, nous touchons la foi. La chute de la foi de Dieu, c'est par rapport à sa foi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va te rattraper, c'est seulement quand tu n'as pas assumé ça. Puisque tu n'as pas assumé ça, tu es encore hypocrite. Bon, quand tu marches dans l'hypocrisie, demain ça va te rattraper parce que tu n'auras pas le fondement. C'est-à-dire que pendant que la foi des autres sont en train de s'affermir, toi tu es dans l'hypocrisie, tu peux faire 5 ans à l'église avec eux dans l'hypocrisie. Mais toi tu la commences. Eux ils ont fait 5 ans, ils ont été sincères, ils ont déjà fait 5 ans de marche avec Dieu. Mais toi tu as fait 5 ans à l'église, mais quand on vérifie, tu n'as que 2 jours de marche avec Dieu. Amen. Tu t'es jamais repenti. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Par rapport à ça, je ne sais pas s'il y a une inquiétude ou il y a quelqu'un qui veut. Voilà. Bonjour l'Assemblée, bonjour Martha. Ma question va sur le deuxième volet de cette thèse. Nous avons remarqué d'autres personnes pécher et demander pardon, mais ils n'arrivent pas à revenir parmi les autres. Alors quelle est l'attitude que nous devons avoir, nous l'Église bien sûr, devons avoir envers ceux qui tombent? Il faut comprendre que, je vais vous dire une vérité, le péché est lié d'abord à Dieu. C'est-à-dire le péché selon la parole du Seigneur, c'est la transgression de la loi de Dieu. Quand quelqu'un pêche, il pêche contre Dieu. C'est-à-dire, tu peux remarquer que quelqu'un a péché contre Dieu. Tu auras des difficultés à remarquer que Dieu a pardonné la personne. C'est ça maintenant le danger. Quand nous voulons faire de l'affaire de Dieu notre affaire. Le frère là est comme ça, il avait fait ceci, il n'avait pas fait à toi, il avait fait à Dieu. C'est-à-dire quand il s'est repenti là, toi tu ne sais pas, toi tu sais ce qu'il a fait, mais tu ne sais pas qu'il s'est déjà repenti. La première des choses, le danger c'est ça. Et la deuxième des choses, lorsque nous faisons comme ça veut dire que nous devenons une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Donc c'est un danger. La parole ne nous demande pas ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train de parler comme ça parce qu'il y a le temps, il y a plusieurs questions. Maintenant, regardez la recommandation du Seigneur. C'est que quand quelqu'un pêche, Amen. Je vais commencer par Dieu. Le Seigneur dit ceci. Là où le péché abonde, la grâce sera abondante. Comme pour dire, quand l'enfant de Dieu pêche, l'amour de Dieu s'agrandit pour lui. Les mains de Dieu s'ouvrent pour le sauver. Parce que Dieu ne veut pas le perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Je l'ai dit comme ça parce que ça fait c'est l'enseignement de semaine passée. Donc cela montre l'importance que Dieu accorde à une âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que nous devons faire, quand quelqu'un pêche parmi nous, nous devons le soutenir pour pouvoir se lever. Parce que celui qui tombe, il manifeste les sentiments de honte, de regret, de culpabilité. Je vais vous prendre un exemple tout facile. Quelqu'un est en train de marcher. Ça m'est déjà arrivé.
Là au niveau de ce projet. Je marchais, j'arrive à l'arrêt de bus là. Il y avait un fil qui s'est attaché à ce pied. Et finalement je suis tombé. Quand je suis tombé, il y a eu des frères, des gens qui étaient aux alentours. D'autres riaient, mais d'autres se sont précipités pour pouvoir me tenir. Et tu as eu mal? Ça arrive à tout le monde. Quand tu marches, il faut faire très attention. Et quand je pensais, je réfléchissais sur ça, j'ai compris, voilà comment Dieu veut que nous puissions être. Alléluia. Amen. Notre est tombé. La chute là, tu ne sais pas qu'est-ce que une chute peut faire mal. Quand quelqu'un vient d'en haut, on peut se briser les hanches, on peut se briser la côte. Est-ce que vous comprenez? Mais donc, quand vous venez, vous devez venir avec des sentiments de réconfort. Pourquoi les sentiments de réconfort? Parce que l'Écriture nous dit ce que les autres vivent là, ce que vous vivez, c'est la même chose que vivent les autres partout ici. C'est-à-dire ce qui est arrivé à autrui peut arriver demain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions nous soutenir. Et je vais clôturer par ce verset. Que le faible soit soutenu par le fort. C'est-à-dire celui qui tombe, c'est un homme faible. Un homme faible, on ne le frappe plus. Au contraire, un homme faible, on le soutient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On le soutient. Amen. Si possible, on ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire. C'est-à-dire quand quelqu'un tombe, tu écoutes. Il faut tout faire pour qu'il ne remarque pas que toi tu as connu ce qu'il a fait. Laisse-lui te dire ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. S'il pense qu'il a besoin de ton soutien, il a besoin de confiance, il a besoin de quelqu'un qui doit l'écouter, il te le dira. Amen. Tu es en train de tout faire pour qu'il remarque. Pour qu'il remarque que, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut l'aimer. Faut l'aimer parce que Dieu aime ceux qui se sont égarés. Voilà pourquoi il est même venu. Amen. Dieu attend. Amen. Dieu, il n'est jamais dit que Dieu attend aimer les enfants de Dieu. Dieu n'a pas tant aimé ses enfants. Amen. Il les aime juste. Mais quand ces enfants ont été perdus, l'amour de Dieu était à une autre dimension. La Bible dit, quand Jésus allait vers la croix, la Bible dit qu'il a mis le comble sur son amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand un enfant de Dieu s'égare, l'amour de Dieu s'augmente dans le but de pouvoir le recueillir. Quand nous manifestons la haine, nous manifestons le mépris, nous manifestons. Oh, tout ça là, c'est l'hypocrisie parce que tu sais que tu fais pire. Amen. Essayons juste d'être hypocrite. Amen. Alléluia. Amen. Si on enlève l'hypocrisie, vous verrez que ces choses-là dans l'église n'existeront pas. Quand quelqu'un tombe, on viendra sur ses pas. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure, nous allons continuer à avancer. Chacun veille sur la marche de l'autre. Amen. Chacun veille sur la marche de tout. Amen. Mais l'église, c'est ça, tout ça, va commencer pour détruire la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Ça va? Ça va? Amen. Est-ce que par rapport à ça, tout le monde est convaincu? Amen. Est-ce que quelqu'un veut apporter encore une lumière par rapport à ce que j'ai dit? Il a une lumière qu'il veut apporter. Il y a une partie que je n'ai pas touchée, tu veux apporter. Gloire à Dieu. On va continuer. Comment faire pour obéir sincèrement à Dieu sans être incrédule? Comment faire pour obéir Sincèrement. Nous devons déjà savoir, c'est difficile que l'homme, ou carrément impossible que l'homme obéisse à Dieu. C'est comme ça que Dieu te donne le Saint-Esprit. Même en ayant le Saint-Esprit, tu ne deviens pas Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le pardon est là. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. Amen.
Laissez tout simplement. La réponse c'est se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Et il y a des amis qui ont dit que Tout simplement. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Le rien faire là, c'est par rapport à Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire par rapport à Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour Dieu sans Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas obéir à lui. Nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi quand il est parti, il est revenu en esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit en nous, il te convainc du péché. C'est-à-dire commence à régulariser ta marche. Il est en toi, convaincre du péché, c'est-à-dire il est maintenant capable. C'est comme quand tu marches, tu sens comme s'il y a deux voix qui sont en toi. Alléluia. Amen. Il est maintenant en toi. Il te convainc que ça là c'est mal. Fais ceci. Ça là c'est mauvais. Alléluia. Amen. Il te convainc de la justice. Amen. C'est-à-dire il ne te convainc pas du péché seulement. Amen. Comme font les autres. Ça là c'est mauvais. Ça là c'est mauvais. Ça là c'est mauvais. Sans montrer ce qui est bon. Tu as mal fait. Tu as mal fait. Montre-moi comment faire pour faire bien. Oh, cette manière c'est la condamnation. Quand tu es là, tu as toujours mal fait. Non. Il a mal fait, oui. Mais il faut lui montrer maintenant comment il doit faire pour bien faire. C'est comme ça, le Saint-Esprit, quand il vient, il ne te convainc pas seulement de la justice, du péché. La Bible dit qu'il te convainc aussi de la justice. Amen. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est bien. Ce qui est mal et ce qui est bien. Et la fin, on dit, et du jugement. Parce que le jugement dépend de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà. Comment faire pour retrouver la profondeur de la relation avec Dieu dans le secret? Voilà. La profondeur. Là, nous sommes dans les enseignements du frère Yann. Lui qui aime l'intimité. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut répondre à cette question? Quelqu'un parmi nous qui peut nous partager son expérience. Parce qu'ici, il y a un de nos bien-aimés qui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour rechercher la profondeur. Alléluia. La profondeur dans l'intimité avec Dieu. Deux choses. La méditation de la parole et la prière. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la consécration. Amen. Les temps de sacrifice. Les temps de retrait. Alléluia. Nous parlons déjà de l'intimité. C'est-à-dire le secret. Pour avoir la profondeur, il faut avoir le secret. Puisque la profondeur se retrouve dans le secret. Et le secret, il faut avoir aussi un lieu de secret. Alléluia. Amen. Tu n'auras jamais la profondeur d'intimité avec Dieu dans nos communions ici. Non. Alléluia. Amen. Il faut être un enfant de Dieu qui développe une intimité personnelle. Parce que c'est des bois qui se sont rassemblés. Chacun emmène le feu qu'il a reçu dans la prière. Pour qu'ici nous puissions allumer, le feu soit grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, on te servira avec la mesure à laquelle tu t'es servi. Dieu est comme un robinet. Nous allons aller à la pompe. Tournez vos regards, vous allez voir. Regardez comment Dieu se présente. Est-ce que l'eau coule? L'eau coule? Trouvez-moi deux récipients. Voilà. Deux récipients. Soit mon cœur, on est dans mon cœur, mon cœur. Soit père à mon cœur, soit mon cœur, on soit. Voilà, regardez. Regardez Dieu. La pompe est là. La pompe représente Dieu.
Est-ce que vous voyez? Amen. Quand on vient à Dieu, nous venons nous servir. Mais Dieu ne te donne que par rapport au récipient que tu viens de servir. Le récipient ici, c'est toi. C'est un enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. Si tu te sers avec ça, Dieu est capable de remplir ça. Sans pourtant qu'elle puisse se taire. Amen. Parce que c'est une chose qui ne tarie jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est la source tarissable. Pense ça. Regardez Dieu. Ça peut même se renverser. Mais l'eau à la pompe là ne finira jamais. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais non, bien que l'eau ne finisse jamais, quand tu ramènes, elle va te donner à une dimension. Elle s'est arrêtée. Elle continue de donner, mais toi tu n'arrives plus à contenir. Vous allez voir que même si on donne ça, bien qu'elle soit plus grosse que ça, que cette bouteille, mais elle va remplir ça aussi. Alléluia. Amen. Donc la profondeur ne dépend pas de Dieu, mais elle dépend plutôt de toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. La quantité Amen. ne dépend pas de Dieu, de la pompe. Mais ça dépend du contenant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, de la manière dont vous vous êtes servi, Dieu est prêt à vous donner. Quand tu es quelqu'un, pour toi, avec Dieu, c'est 1 heure du temps de prière par semaine. Mais c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il est avec Dieu, tu es tout le temps, tu le cherches tout le temps. Tu es tout le temps. Je vous avais donné le secret ici. En parlant de Jean-Baptiste, non, de Zacharie. L'ange va venir dire à Zacharie que ta femme sera enceinte. Zacharie va douter de la parole de l'ange. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était déjà vieux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et tout le temps de sa vie, sa femme était stérile. Ils ont tout fait. Donc pour lui, il n'avait plus l'espoir d'avoir un enfant. Et il ne s'attendait plus à ça. Mais l'ange vient dire que ta femme sera enceinte. Zacharie va douter de la parole de l'ange. Mais l'ange va dire quelque chose à Zacharie. Il dit, moi je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est par là qu'il déclare que toi, tu ne parleras plus. Est-ce que vous comprenez? Tu devrais muer jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Il est devenu muet. Mais pourquoi il a mentionné que je me tiens devant la face? Alléluia. Amen. Parce que nous savons que celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, c'est Dieu. Mais l'ange précise que moi je me tiens devant la face de Dieu. Quand je deviens, je reçois la même capacité que Dieu a. Alléluia. Et celui qui regarde continuellement la face de Dieu reçoit sa nature. Sa face se transforme. C'est comme ça Moïse, qui est allé sur la montagne, faire 40 jours avec Dieu. Quand il est descendu, on n'arrivait plus à le fixer. Alléluia. Parce que son visage brillait. La nature de Dieu. Présent. Alléluia. Tu le cherches profondément. Tu reçois aussi la profondeur. Est-ce que là, il y a encore quelque chose à dire? Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose par rapport à ça? Merci. On va évoluer. Ne faites pas appeler Rabbi, Père, car un seul est votre Maître et votre Père, celui qui est dans les cieux, et que tous nous sommes des frères. Comme le dit le livre de Matthieu, le chapitre 23, les versets 8, 9 et 10. Okay. La question est celle-ci. Est-ce que c'est bien d'appeler son pasteur père spirituel ou papa? Ça, c'est des questions comme ça. Voilà, j'aime cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a une explication de ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Hein? Amen. Est-ce que dans la parole de Dieu, vous n'avez jamais vu père? Tu commences par là.
Enfants, obéissez à vos. C'est pas père. Est-ce qu'il avait dit père spirituel? Il a dit n'appeler personne sur terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, tu n'appelles pas ton papa. Non. Toi, tu n'appelles pas Sylvie. Puis pas la française, va dire à la Congo. Ceux qui ne connaissent pas Sylvie, ils sont pas papa. Mais ils n'ont pas Sylvie. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, le problème se trouve dans l'étymologie du mot rabbi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au départ, vous devez savoir que père a une signification. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le père veut dire le commencement de toutes choses. C'est comme ça que la famille commence même par le père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Amen. Alors là, il parle de quoi? De rabbi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je reviendrai ici jeudi. Parce que si je commence à ouvrir l'étymologie de ces mots-là, ça va encore me prendre beaucoup de minutes. Donc, le jeudi, nous reviendrons, nous allons commencer par ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit Seigneur, vous allez lire dans la parole, vous voyez Seigneur là-bas. Hein? Amen. Même au niveau des hommes mondains. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Paul va dire encore. Il dit même que lorsque vous aurez plusieurs maîtres. Hein? Amen. Mais vous aurez qu'un seul père. Vous comprenez que Paul appuie qu'il est père. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Ça ne se contredit pas. Mais si ça ne se contredit pas, pourquoi, alors que l'Écriture dit d'appeler père, mais là-bas nous voyons encore père, et ici on l'appelle pasteur, papa, un père spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Point d'interrogation. À jeudi. Que Dieu vous bénisse. Amen.